Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Entreprendre à cheval. Une série de podcasts où je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs dans le milieu équestre pour découvrir leur parcours et leur quotidien. Cet épisode a été enregistré lors du Salon du Cheval de Nancy. Dans ce deuxième épisode, je vous emmène à la rencontre de Julie Herman, avocate spécialisée en droit équin. Elle va nous raconter pourquoi elle a décidé de mêler son métier à sa passion des chevaux, son quotidien d'entrepreneur et les difficultés qu'elle a pu rencontrer lors de la création de son propre cabinet. Elle va aussi nous faire découvrir le métier d'avocate spécialisée en droit équin, un métier encore peu connu mais qui se développe de plus en plus. Ayant moi-même fait des études de droit, j'ai beaucoup aimé découvrir cette spécialité d'avocat en droit équin. Bonne écoute! Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast Entreprendre à cheval. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler de ton parcours d'entrepreneur dans le monde équestre. Tu es avocate avec une spécialisation en droit des animaux et en droit équin et tu as ouvert ton propre cabinet à Strasbourg en 2023. Pour commencer, je te propose de te présenter et de nous résumer un petit peu ton parcours. Merci de m'interviewer, bonjour. Alors, je m'appelle Julie Herman, je suis avocate au barreau de Strasbourg. J'interviens majoritairement en droit des animaux et droit équin. Mon parcours, j'ai fait mes études à Strasbourg, j'ai fait 1 an en Angleterre, en cursus Erasmus. Et là-bas, j'ai fait du droit international parce que mon père est allemand, donc j'ai été baignée un peu dans le milieu international depuis toute petite. Et finalement, après quelques années, j'ai décidé de m'orienter aussi, alors parce que je fais toujours un peu de droit franco-allemand, vers le droit des animaux et le droit équin, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et parce que je suis notamment cavalière depuis toute petite. Donc baignée dans le milieu équin depuis toute petite et j'ai découvert cette matière au fil des années par différentes expériences et j'ai souhaité me spécialiser là-dedans parce que c'est un milieu que je fréquente régulièrement et que j'apprécie aussi beaucoup. Donc, quand est-ce que tu as su que tu souhaitais faire des études de droit et est-ce que dès le début tu savais que tu souhaitais devenir avocate ou bien est-ce que c'est une décision que tu as prise au cours de tes études? Alors, je suis allée vers les études de droit parce que je pense que comme tout jeune, je savais pas trop ce que je devais faire sortie du bac. Donc les études de droit, on nous dit que ça ouvre plein de portes et voilà. Moi, je savais que j'avais un esprit plus littéraire que scientifique. Je savais que je ferais pas médecine ou biologie, etc. Donc je suis allée vers le droit. J'avais déjà une petite attirance pour le métier d'avocat. J'avais fait un petit stage quand j'étais en 3e. Ça me trottait un petit peu dans la tête, mais sans trop de conviction. Et en fait, c'est finalement en commençant mes études de droit que j'ai apprécié le droit, vraiment. Et je me suis dit, ok, je suis bien là-dedans, donc je continue. Et d'étape en étape, je suis arrivée à la fin du Master 2 et j'ai présenté le concours d'avocat que j'ai réussi tout de suite. Donc j'ai persévéré là-dedans et aujourd'hui, je suis très contente de mon métier. D'accord. Et pourquoi avoir voulu te spécialiser dans le droit équin? Tu nous as dit donc que tu es cavalière. Mais du coup, est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui ont fait que tu t'es dit je veux mêler ma passion pour les chevaux à mon travail? Oui, alors forcément c'est toujours très appréciable de partager le travail et la passion, de pouvoir combiner les deux. Alors pourquoi le droit équin aussi parce que c'est une matière qui est peu connue. Notamment aussi le droit des animaux de manière générale. C'est pas encore très connu, très exploité et pourtant il y a des spécificités importantes en la matière et surtout les personnes qui ont des litiges en droit équin, ils aiment bien avoir un interlocuteur qui les comprend. Quand on parle de licol, de fer, de crampons, ce genre de choses, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui dise « Ah oui, ok, et pardon, c'est quoi ?» Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours de cavalière? Quand est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu continues à monter aujourd'hui? Alors mon parcours de cavalière, il a commencé toute petite, je pense 4-5 ans. J'avais un grand-père vétérinaire qui m'a mis sur un poney très jeune. J'ai tout de suite aimé mon grand amour pour les animaux a parlé assez rapidement. Après j'ai fait du poney au centre équestre de Lingolsheim près de Strasbourg.
Ensuite, je suis passée à cheval quand j'avais 11 ans. Je suis arrivée au Val d'Off à la Vancenot où je monte toujours, donc ça fait 20 ans que je monte là-bas. J'ai commencé la compétition, je pense, quand j'avais 15 ans, compétition de saut d'obstacle. D'abord en concours club, puis en concours amateur. Voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime beaucoup, un peu cette adrénaline, ce dépassement de soi. Donc j'ai passé énormément de week-ends en concours. Voilà, donc je continue encore et toujours la compétition de saut d'obstacle aujourd'hui. Et alors j'ai pas mon propre cheval, je monte un cheval qui appartient au club. Pour l'instant, j'essaye de combiner au mieux avec mon métier, c'est pas toujours évident, mais c'est quand même une passion qui me tient à cœur et que j'essaye de continuer toujours au mieux. Pour se spécialiser en droit équin, quelles études est-ce qu'il faut faire ? Alors, pour se spécialiser en droit équin, déjà, il faut faire des études de droit, forcément. Donc, on a la licence qui est très générale. Il faut apprendre les bases du droit. Ensuite, sur les choix des masters, ça peut être plutôt droit, tout ce qui est droit des contrats, droit de la responsabilité. Donc, plutôt droit privé général, ce qu'on appelle le droit privé général, où j'ai un master en contentieux. Et ensuite, donc le droit équin, il n'y a pas de master spécifique qui existe, bien sûr, c'est trop spécifique. Mais il y a l'Institut du droit équin, donc, qui est un organisme qui recense tout ce qui est formation en droit équin. Donc il y a plein de membres acteurs du droit équin qui sont dans cet institut. Et il y a des formations continues toute l'année. Il y a des bases de jurisprudence qui sont à disposition des membres, des professionnels. Et il y a notamment ce qu'on appelle un DU, donc diplôme universitaire de droit équin, qui est, je crois, sur 2 ans. Et donc là, il y a justement des cours, ça peut être aussi à destination des professionnels, des cours spécifiques en la matière en droit équin. D'accord, donc du coup, toi, c'est pas vers eux que tu t'es tournée pour t'aider à te spécialiser dans ce domaine-là ? Alors, je me suis pas tournée vers ce diplôme universitaire. Je souhaite le faire à terme. Mais pour le moment, c'est vrai que j'utilise surtout les formations qui sont dispensées de manière continue. Voilà, me replonger dans un diplôme universitaire, forcément, ça prend beaucoup de temps et aussi de l'argent. Donc, pour l'instant, je me consacre à développer mon cabinet et à terme, si j'arrive à le faire, je ferai cette formation, effectivement. Ça marche. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est un petit peu flou ce que font les avocats spécialisés en droit équin. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on fait exactement quand on est avocat en droit équin, avec quel type de structure de clients est-ce qu'on travaille et qu'est-ce qui nous est demandé ? Alors, le droit équin, c'est assez vaste. Il y a plusieurs problématiques, mais en fait, ça recouvre tout ce qui touche aux chevaux. Du coup, donc, par exemple, je fais une conférence sur vendre et acheter un cheval. Donc, il peut y avoir des litiges qui découlent de ce contrat de vente. Par exemple, si le cheval a un problème physique, notamment après la vente, on peut mettre en cause la responsabilité du vendeur ou du vétérinaire. Il peut y avoir aussi tout ce qui est accident d'équitation. Donc, si jamais il y a une chute du cavalier, on peut par exemple mettre en cause la responsabilité du centre équestre ou de l'organisateur de concours. On peut aussi avoir un litige directement avec le cheval. Par exemple, si le cheval s'enfuit, il détruit des cultures ou il rentre dans une voiture, ça peut aussi arriver. Voilà, on a aussi tout ce qui est responsabilité des vétérinaires de manière générale. Donc, quand on emmène son cheval chez le vétérinaire, il peut y avoir une faute de soins du vétérinaire. Donc là, voilà, il y a mise en jeu de sa responsabilité. Et donc, mes clients, c'est soit des personnes qui sont propriétaires de chevaux ou cavaliers, ou alors des structures équestres et même des vétérinaires pour le coup. Quel a été ton parcours professionnel avant de monter ton cabinet ? Alors, mon parcours professionnel, en gros, quand j'ai fini le diplôme d'avocat, donc j'étais avocate diplômée, j'ai commencé dans des cabinets où j'étais collaborateur ou collaboratrice, et donc j'ai fait 2 cabinets différents. Un cabinet plus généraliste où il y avait plus du droit des assurances, droit bancaire, droit des contrats. Et ensuite, je me suis dirigée vers un cabinet, donc là j'étais encore collaboratrice et j'ai fait du droit rural. Donc c'est aussi ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille pour le droit équin. J'ai commencé à avoir des dossiers par le cabinet avec des chevaux et des animaux de manière générale. Et donc au bout de 5 ans de collaboration, j'ai décidé de m'installer à mon propre compte. Et donc maintenant ça fait 1 an que je suis installée à mon compte et j'ai souhaité rester dans ce domaine du droit rural, droit des animaux, droit équin, poursuivre dans cette voie. Donc c'est bien, tu m'as fait une belle transition. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclencheur pour créer ton propre cabinet ?
Alors, qu'est-ce qui a été pour moi le déclencheur? Je pense déjà le temps, parce que quand on est collaborateur, voilà, c'est pas toujours évident parce qu'on travaille pour quelqu'un. En même temps, on n'est pas salarié, on est libéral, donc on compte pas les heures et plus on a de dossiers, donc c'est pas facile de développer sa propre clientèle quand on est collaborateur. Et donc à un moment donné, je me suis dit bon, j'ai 5 ans d'expérience, je suis quasiment plus corrigée, enfin je suis un peu laissée déjà en roue libre par les associés, donc pourquoi pas faire ça pour moi tout simplement. Voilà, et puis j'ai aussi rencontré des personnes qui ont des collègues, des confrères, hein, qui ont souhaité s'installer aussi un peu au même moment, donc ça m'a permis de pas le faire seule et pouvoir m'installer aussi avec d'autres personnes en qui j'avais confiance et créer un cabinet voilà, avec plusieurs personnes. Ça marche. Donc tu as eu à la fois des expériences dans d'autres cabinets et maintenant tu as ton propre cabinet. Selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients pour chacune de ces deux situations? Alors les avantages et les inconvénients. Alors les avantages d'être collaborateur, c'est qu'on n'a pas à se soucier d'un développement de clientèle, d'un développement de cabinet. On a une rétrocession d'honoraires qui arrive tous les mois. Donc voilà, on a ce côté sécurité financière. On a aussi la sécurité juridique parce que en fait c'est pas notre nom hein, sur les conclusions, sur tous les actes juridiques. Donc forcément on n'est pas en première ligne et puis on a cette formation continue qui est indispensable à tout jeune avocat. Les inconvénients, c'est qu'on n'est pas libre, hein. On travaille pour quelqu'un, on choisit pas nos dossiers. Voilà, souvent on travaille beaucoup pour beaucoup moins de rémunération que ce qu'on aurait si on travaillait seul. Voilà, donc je pense que c'est vraiment pour moi la collaboration dans un cabinet, c'est une première étape que tout jeune avocat doit faire. Mais la deuxième étape, forcément, c'est de faire son propre cabinet. Donc les inconvénients de son propre cabinet, c'est très stressant, hein. On a toujours ce besoin de développement, il faut rentrer de l'argent, il faut se faire connaître, il faut que le cabinet il tourne, développer le cabinet au quotidien. L'avantage c'est cette liberté, c'est de pouvoir choisir ses dossiers, faire ses horaires aussi parce qu'on est libéral. Voilà, on a toute cette liberté là et puis être son propre patron, pour moi honnêtement ça n'a pas de prix. Ça marche. Et quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer lorsque tu as créé ton cabinet? Les difficultés, je m'y étais, disons, préparée parce que ça faisait quand même déjà 5 ans que j'étais avocate, mais forcément, on a des doutes. Quelle orientation je dois donner au cabinet? Comment me faire connaître aussi? Alors maintenant, on a tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, c'est de l'investissement, beaucoup d'investissement de notre temps, les sites internet, il faut se tourner vers des professionnels pour les créer aussi. Voilà, puis forcément la trésorerie, hein, il faut que la trésorerie elle suive quand on s'installe comme ça et qu'on n'a pas de clientèle fixe encore. On a quand même des charges, l'URSSAF, etc., les impôts. Donc ça c'est forcément les deux grandes difficultés qu'on rencontre. Hein. Donc du coup, tu nous as dit que tu t'étais installée avec d'autres personnes, d'autres collaborateurs. Et sinon, en dehors de ces personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent avec toi? Donc, tu nous as parlé des autres avocats. Est-ce qu'il y a des personnes pour t'aider, par exemple, au niveau de l'administratif ou de la comptabilité, pour que tu puisses vraiment te concentrer sur ton métier d'avocate? Ou est-ce que du coup, en tant que jeune entrepreneur qui débute, tu gères un petit peu tout? Oui, alors pour l'instant, moi, je suis seule, donc je suis en entreprise individuelle. Je suis toute seule, donc effectivement, j'ai la casquette de secrétaire, d'avocat, de comptable, de tout. Je transmets mes factures mais à un comptable, mais effectivement, après, derrière, on fait tout. Donc, à terme, oui, ce serait bien de pouvoir m'entourer, mais pour l'instant, je suis dans une optique de développement. Je suis installée en communauté de bureau avec plusieurs confrères, mais par contre, mon entreprise, c'est moi toute seule, effectivement. Ok. Et est-ce que justement, être avocate en droit équin, ça te permet de voir des chevaux de temps en temps? Est-ce que tu te déplaces chez des clients, dans des écuries ou sur des concours? Oui, alors j'ai beaucoup de rendez-vous qui sont au cabinet. Si je me déplace, ça peut être ponctuel, hein, des gens qui préfèrent que je vienne chez eux. Ou alors, dans tout ce qui est expertise vétérinaire, par exemple, là, en général, je suis présente et donc je me rends sur les centres équestres. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut être uniquement avocat en droit équin et réussir à en vivre? Ou est-ce qu'il faut, selon toi, forcément avoir d'autres spécialités à côté?
Alors ça c'est difficile de répondre parce que donc moi je fais pas que ça, mais ça commence à être une bonne partie de mon activité. Il y a peu d'avocats qui font ça et donc qui font que ça. Donc je pense qu'à terme ça va encore évoluer et peut-être qu'on va pouvoir faire des cabinets exclusivement droit des animaux, droit équin. Maintenant je pense que c'est encore voilà, il faut encore partager son activité, mais finalement comme c'est des matières qui rejoignent d'autres matières, par exemple le droit pénal ou le droit des contrats, voilà, c'est facile de pouvoir faire plusieurs matières en même temps. On arrive bientôt à la fin de l'interview, donc j'ai vu sur ton site que tu parlais allemand et anglais, et du coup tu nous as aussi parlé que ton père est d'origine allemande. Donc pour terminer, je te propose un petit quiz spécial cavalier bilingue au travers de 3 questions pour déterminer si tu es plus team allemand ou team anglais. C'est parti. Tu préfères le cheval hanovrien ou le Shire ? Alors, je sais pas ce que c'est un Shire. Alors, le Shire, c'est les grands chevaux de trait. C'est souvent, je crois que c'est les plus hauts chevaux au monde. C'est celui qui a le record. Je crois que le plus grand fait 2,19 m, quelque chose comme ça. Okay. Avec beaucoup de crins. En général, ils sont souvent noirs, avec des fanons assez conséquents. Alors, je vais dire le Shire. Tu préfères la voltige ou l'équitation western ? Je dirais la voltige. J'en ai fait un peu quand j'étais petite. C'était sympa. Ok, voilà, t'as un point anglais, un point allemand, ça va être la question déterminante, la suivante. Dernière question, tu préfères ou tu préférerais découvrir le London International Horse Show, qui est un salon du cheval qui a lieu chaque année à Londres en décembre, ou bien le CHIO d'Arun, qui est un concours international qui a lieu chaque été en Allemagne à Aix-la-Chapelle? Honnêtement, les deux. Mais c'est vrai que Londres, je voulais y aller, puis j'ai pas eu l'occasion. Ok, allez. Avec les questions un peu plus team anglais, mais on sent que t'es un peu entre les deux. Oui, exactement. Ça marche. De mon côté, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter un mot de la fin. Non, j'ai pas de mot particulier. Ok. Pas d'idée. Ok, c'est là-dessus que ce podcast va se terminer. Julie, merci d'avoir accepté l'invitation pour nous permettre de découvrir un petit peu ton parcours d'avocate en droit, notamment en droit équin. Et à vous auditeurs, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. À bientôt!